Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est abordé soit dans le thème de l'univers, soit dans le thème de la santé, et qui traite de quelque chose d'infiniment petit. Il existe une ancienne version de cette vidéo dans la fiche qui s'affiche, que vous pouvez donc voir en cliquant dessus. L'atome. On va d'abord commencer par parler un peu de l'histoire du modèle de l'atome, ensuite on rentrera dans l'atome, c'est le cas de le dire, pour voir sa structure selon le modèle adopté, et enfin on parlera d'éléments chimiques dans sa globalité. Histoire du modèle atomique. Le premier modèle, c'est Démocrite en moins 400 avant Jésus-Christ à peu près, qui invente le concept d'atomos, ça veut dire insécable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les couper. Et ces atomos donc constituent selon lui la matière. Il les imagine donc pour que ça fonctionne de différentes formes, de différentes couleurs, voire même crochues, pour pouvoir donc s'accrocher les uns aux autres. Mais ensuite, et d'ailleurs plus ou moins à la même époque, arrive Aristote avec sa théorie des 4 éléments qui va complètement tout casser et qui va rester très longtemps. Les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, qui constituent la matière de chaque chose vivante ou non d'ailleurs. Et on retiendra ça pendant très longtemps parce qu'Aristote était vachement plus connu que le pauvre Démocrite. En 1805, John Dalton repense le modèle atomique comme étant donc des particules très petites qui sont portionnables. Ces atomes, donc c'est le modèle qu'on appelle le modèle boule de billard, des atomes qui sont durs et pleins. En 1897, Thomson lui découvre l'électron et il sait que c'est un constituant de l'atome puisqu'on l'a découvert à partir de l'atome. Et donc du coup, on change légèrement le modèle de Dalton, on n'a plus le modèle boule de billard, mais ici c'est le modèle fameux cake au raisin avec un noyau positif et dessus collé des électrons qui eux sont négatifs. Et enfin, le modèle qu'on va étudier, c'est celui qui a été établi par Rutherford en 1911, qui imagine l'atome de façon très différente. En fait, il va faire plusieurs observations en envoyant des particules alpha sur une feuille d'or, constituée donc d'atomes. Il va constater que la plupart des particules alpha vont traverser l'atome. Ça veut donc dire que l'atome est vide, ou principalement vide. Quelques-uns vont avoir été déviés, ce qui veut dire que le noyau est positif puisque les particules alpha sont elles-mêmes positives, donc si elles sont déviées, c'est par quelque chose qui est de la même charge. Et enfin, quelques rares particules alpha vont même carrément rebondir, ce qui prouve bien l'existence d'un noyau, mais qui est très petit. On retiendra donc que selon Rutherford, l'atome est électriquement neutre, qu'il est constitué d'un noyau central chargé positivement, autour duquel sont en mouvement des électrons qui eux sont chargés négativement. Structure de l'atome. Au centre, on a un noyau qui lui est constitué à l'intérieur de protons et de neutrons. Comment cet ensemble-là, protons et neutrons, c'est ce qu'on appelle les nucléons, parce que les nucléons, ça vient de nucléus qui veut dire noyau en fait, donc c'est les constituants du noyau. Les protons, eux, sont positifs, ils ont une charge qui est égale à 1,70 puissance moins 19 coulombs, pas coulomb. Rien à voir, il ne faisait pas le même travail. Le neutron de son côté, il est neutre, donc il n'a aucune charge. La charge totale du noyau, ça va être la charge d'un proton multiplié par le nombre de protons non constituants. On aura donc Q est égal à Z fois E. Et on va poser ici, je vais vous le garder sur le côté, Z c'est égal au nombre de protons. C'est ce qu'on appelle le numéro atomique. La masse d'un proton ou d'un neutron, donc d'un nucléon, c'est égal à 1,67 10 puissance moins 27 kg. La masse d'un électron, elle est minime, minuscule. Ridicule, en fait, ça vaut un 1885e de la masse d'un proton ou d'un neutron. Donc on ne va pas la compter dans la masse d'un atome. Donc, grosso modo, la masse d'un atome, c'est la masse de son noyau, c'est-à-dire le nombre de nucléons multiplié par la masse d'un nucléon. Soit M est égal à A fois la masse d'un nucléon. Et on retiendra donc un nouveau nombre qui est A, qui se trouve être le nombre de nucléons, qu'on appelle aussi nombre de masse. Pour finir sur les électrons, parce que je n'ai parlé très rapidement, la charge d'un électron c'est l'opposé de la charge du proton, ce qui fait donc que la charge de l'électron c'est moins E, soit moins 1,70 puissance moins 19 coulombs. Si tu as suivi. Ce qu'il faut savoir faire, c'est retrouver le nombre de protons si on vous donne la charge d'un noyau, ou retrouver la charge d'un noyau si on vous donne le nombre de protons, mais ça c'est pas le plus dur. Prenons un exemple ici où on vous donne la charge d'un noyau. On sait que la charge du noyau c'est égal à Z fois E, donc le nombre de protons ça va être Z est égal à Q divisé par E. On fait cette division et on obtient le nombre de protons pour ce noyau là. Si on va avoir la masse, eh bien on va avoir le nombre de nucléons qui va nous être donné indirectement. On sait que M est égal à A fois masse de nucléons. On aura donc du coup A, le nombre de nucléons, est égal à la masse du noyau divisé par la masse de chaque nucléon. Et ici on aura par exemple pour ce calcul ce résultat. Pour finir sur la structure de l'atome, on va ajouter une dernière chose qui est assez impressionnante, c'est que le noyau de l'atome est 100 000 fois plus petit que l'atome en lui-même, qu'on va délimiter comme étant l'endroit où se trouvent probablement les électrons les plus périphériques de l'atome. Pour un noyau de 1 mètre de diamètre, on se retrouve avec quelque chose qui fait 100 km de diamètre pour l'atome correspondant. La notation symbolique. Pour mettre un maximum d'informations dans un minimum de place, on va utiliser la notation symbolique. La notation symbolique, c'est très simple. Elle a cette forme-là. On a le symbole de l'atome, on a en bas à gauche le nombre de protons, qu'on appelle Z pour rappel, et en haut à gauche le nombre de nucléons, qu'on appelle A. Ça nous donne directement, grâce à cela, le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons qu'il y a dans notre atome,
et le nombre de masse, c'est-à-dire la masse de cet atome. Ce qu'il faut savoir faire, ça va être soit de pouvoir partir de la notation symbolique et de nous donner la composition du noyau, ou l'inverse, partir de la composition du noyau et donner une notation symbolique. Je vous donne quelques exemples à faire. Si on prend par exemple cet atome, on peut en tirer directement le nombre de protons, puisqu'il est écrit en bas. Le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons moins le nombre de protons, et puis le nombre d'électrons, c'est le même nombre que celui de protons, puisque dans un atome qui est électriquement neutre. Et puis on peut faire l'inverse avec un certain nombre de protons, un certain nombre de neutrons, ce qui nous donnera cette notation symbolique-là. Je vais aller chercher le symbole dans le tableau. et pour ce qui est des symboles, faites très attention. On ne peut pas mettre 2 majuscules à la suite si ce n'est pas 2 atomes différents à la suite. Par exemple, le cuivre, c'est C avec un U minuscule, C majuscule, U minuscule, parce que si vous écrivez C majuscule, U majuscule, c'est du carbone et de l'uranium, et ça n'a rien à voir avec lui. Isotope. Des isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons, donc les mêmes atomes, mais avec un nombre de neutrons différents, ce qui implique qu'ils auront un nombre de nucléons différents. Pour les reconnaître, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir la notation symbolique d'un, par exemple ici un carbone 12, et de l'autre côté un carbone 14, on voit bien que c'est le même atome, mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons, 6 d'un côté, 8 de l'autre, ce sont donc des isotopes. Les ions. Un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Ça fait beaucoup de ou. Et on ajoutera à chaque fois la charge de l'ion en exposant. C'est pour ça que vous avez pu croiser quelques fois du Cu de l'SO4 de moins, etc. Les ions ils sont en 2 catégories. D'un côté, on a ceux qui ont gagné des électrons et qui donc du coup sont négatifs, ce sont les anions. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont perdu des électrons, un ou plusieurs, et sont donc du coup devenus positifs, ce sont les cations. Et on peut combiner tout ça dans une notation symbolique, voilà un exemple. Et on peut donc trouver le nombre de protons, neutrons et électrons de ce symbole. Et on peut aussi faire dans l'autre sens, si on vous donne par exemple un atome avec 13 protons, 14 neutrons et 10 électrons, eh bien 13 protons c'est l'aluminium, on le met en bas à gauche, on a l'aluminium, 14 neutrons ça nous amène à 13 plus 14, 27 nucléons, comme les 27 en haut à gauche, on a 3 protons de plus que d'électrons, c'est donc Al3+. Ce premier cours de rattrapage de la 2e saison est terminé. Vous pouvez donc retrouver les autres cours de rattrapage de seconde dans la playlist qui va s'afficher dans pas longtemps par ici. Vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Si vous avez des remarques ou des questions, c'est en commentaire comme d'habitude. Et je vous quitte avec une citation d'Albert Einstein. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé.